Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Effectivement, nous avons été éloignés quelques jours, mais voilà, ça y est, je suis de retour, vous êtes là, nous sommes là, tout va bien, on va pouvoir faire de belles émissions en direct, avoir des réponses qui vont vous permettre d'avancer positivement dans votre vie. Voilà, tel est le but de l'émission. Enfin, en tout cas, vous m'avez l'air bien en forme. Et effectivement, c'est quand même très agréable d'avoir du soleil le matin quand on se réveille avec un joli ciel bleu. Ce matin à Paris, ça partait plutôt dans cette direction-là. Et puis là, c'est plombé. Là, c'est gris, gris, gris. Et je dirais même que c'est limite, c'est frais, tout frais. Bon, alors, nous avons vu qu'il y avait des questions qui restaient en suspens, qui restaient à être validées. Elles vont l'être, ne vous inquiétez pas. N'oublions pas que le tirage au sort est complètement aléatoire. Personne ne peut intervenir ou choisir une question ou ne pas choisir une question. Le tirage au sort se fait au fur et à mesure du déroulé de l'émission. En fait, c'est tout simple, c'est que dès que j'ai terminé de répondre à une question, il y a une autre question qui est tirée au sort et ainsi de suite jusqu'à la lie. Enfin non, jusqu'à environ 14 heures. Voilà. Bon, alors j'ai démarré avec quelques minutes de retard, donc nous prolongerons l'émission au-delà, bien évidemment. Et puis, n'oubliez pas que ce soir, il y a l'émission de Rose. À partir de 18h, vous pourrez retrouver Rose en direct, qui répondra bien évidemment à vos questions. Et puis, voilà. Voilà, en tout cas, je suis heureux de vous retrouver. Tout simplement. Bon, Christelle, non, c'est moi qui décide. C'est donc pas 14h05, c'est quand je le voudrais. Ça peut même être 14h06. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Sylvain. Belle émission à tous. Vous vous trouvez dans une situation délicate, est-ce que cela va durer longtemps ? Alors, voyons cela. Si votre situation financière va s'améliorer. Alors, Sylvain. Écoutez, effectivement, vous vous faites quelques cheveux blancs. Effectivement, pour moi, vous avez du mal à trouver des solutions à l'heure actuelle. Vous avez une difficulté à vraiment dire « Ok, je peux faire ça, ça va régler ça, si je fais ça… » Non, vous êtes un peu paumé. Pardonnez-moi l'expression, mais j'ai l'impression que vous, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a l'impression que les choses descendent pour vous. Oui, 1 an et demi, bonne année et demie. Et qu'il va falloir changer un petit peu votre fusil d'épaule. Je ne pense pas que vous alliez en quelque sorte vivre encore des périodes qui ne sont pas terribles. Une certaine instabilité, il n'y a pas de catastrophe. C'est-à-dire que vous n'allez pas couler, vous n'allez pas être dans une dynamique, vous dites, je suis au pied du mur, je ne pourrai jamais franchir le mur. Vous franchirez le mur. Mais dites-vous qu'il vous faudra du temps avant de redresser votre situation. Je pense qu'il y a quelques erreurs de fait. Je ne veux pas vous accabler, mais je pense qu'il y a eu des choses qui ont été mal gérées, mal pensées, mal réalisées. Et pour moi, il y a cette idée où il faut être super carré pendant les 18 mois qui arrivent. C'est à ce moment-là que vous pourrez réellement redresser votre situation. Et après, ça partira. Voilà, ça redémarrera et ce sera bien meilleur. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu des choses extérieures qui ont été aussi un inconvénient, un désagrément pour vous. Donc, dites-vous que vous vous en sortirez. Dites-vous que ça va prendre du temps. Dites-vous que vous allez devoir continuer à vous battre, parce que je sens une perte d'énergie là, Et dites-vous que quelque part, il est vrai que cette année c'est une bonne période pour se reconstruire. Mais pour moi, même si je vois un peu plus à
long terme, même si vous dites ça va faire loin, ça passe tellement vite, on est tous en train de le dire, à chaque fois qu'on voit des enfants grandir, nos enfants grandir et nos petits-enfants grandir, on se dit mais que les années passent vite, vous verrez qu'après votre situation sera plus équilibrée, mais il va falloir être extrêmement rigoureux. Parce qu'il y a encore des choses qui vont arriver, une difficulté à trouver l'argent pour régler les factures courantes. Voilà, mais soyez combatifs, ça vous pouvez l'être, et vous verrez, votre situation se redressera. Alors, j'en profite pendant que les questions sont en train d'être validées. Début août, donc le premier week-end du mois d'août, j'organise un séminaire de numérologie qui est ouvert à tous, débutants, confirmés. Vraiment, tout le monde peut y participer. Il suffit juste de savoir faire des calculs de 1 à 9 entre deux nombres. 1 plus 2 égale 3, 3 plus 8 égale 11. Vous voyez, c'est vraiment de ce niveau-là. Après, c'est moi qui vous apporterai les informations. Donc, c'est un séminaire qui aura lieu sur 2 jours, qui peut se faire soit à mon cabinet, donc dans mes bureaux, soit également en visio-chat. Donc, depuis chez vous, par l'intermédiaire de Skype. C'est ce qui change par rapport à l'année dernière, par rapport aux différents ateliers que j'organise ou aux séminaires. Donc, si vous êtes intéressé par apprendre la numérologie, et vraiment la numérologie est quelque chose d'assez extraordinaire, eh bien, manifestez-vous. Plus simple, c'est vous me téléphoniez, vous avez juste le numéro de téléphone au-dessus. Voilà, et puis nous en parlons, vous me posez toutes les questions que vous souhaitez sur cet atelier, sur ce séminaire, et puis roule ma poule. Voilà, donc premier week-end d'août, week-end studieux, bien sûr week-end de détente, et puis week-end initiatique, puisque ce que vous apprendrez, c'est ce que j'expérimente depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'est le livre des connaissances que je vous ouvrirai. Alors, Angelina, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez avoir une réponse positive cette semaine par votre employeur. Alors, regardons si vous allez avoir une réponse positive de votre employeur. Écoutez, alors, il faut être clair. Vous me demandez cette semaine. Ok, je vais répondre à votre question. Oui, vous allez avoir des news. Vous allez avoir des nouvelles, pardon. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit cette semaine-là. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être sous 15 jours, on va dire. Mais en tout cas, oui, il y a comme quelque chose d'agréable qui peut vous faire patienter, mais qui va dans la bonne direction. Voilà, schématiquement, comment je ressens les choses. Parce que vous êtes plutôt quand même dans une période, disons-le, Angelina, qui est lente, qui est fastidieuse. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir effectivement une réponse. Alors, ça peut être aussi un enclenchement, réponse positive, mais on va vous dire peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Voilà. Ce que vous adorez au demeurant, parce que je sens que vous êtes quand même d'une patience d'ange, Angelina. Nadine, bonjour. Vous voulez savoir pour votre avenir sentimental, allez-vous faire une rencontre et mettre fin à plusieurs années de célibat? Alors, vous voyez, c'est
curieux, parfois les choses viennent comme ça naturellement et vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, mais vous me parlez de plusieurs années. Moi, plusieurs années, c'est 3, 4 années, voilà, hein, ça ne va pas au-delà. Mais au niveau affectif, moi j'ai l'impression que ce n'est pas 3, 4 années que les choses sont difficiles pour vous. J'ai le sentiment que c'est depuis, alors je ne dis pas qu'avant c'était ça, mais j'ai un sentiment, ça fait près de 20 ans, plus de 20 ans que c'est compliqué votre vie affective. Vous regardez la trentaine, j'ai l'impression que la trentaine a été une période, même si vous étiez accompagné, c'est pas la question. Hein, parfois, on est accompagné puis on se sent très seul. Moi, je le constate dans des consultations. Je dis, c'est curieux que vous soyez encore avec cette personne parce que je ne me sens pas heureuse. Et effectivement, j'ai l'impression que vous n'avez pas été réellement dans l'épanouissement sur le plan affectif ces 20 dernières années et que vous êtes beaucoup plus consacré à vos obligations qu'à quoi que ce soit d'autre. Alors, effectivement, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a déjà un point qui est important, c'est que vous êtes prête. Vous êtes dans une dynamique où quelque part vous avez cette envie. C'est important, ça peut paraître naïf ou basique de dire ça, mais il faut être prêt. Quoi qu'on fasse, quelle que soit l'entreprise menée, qu'elle soit professionnelle, affective et d'études, il faut être prêt. Et là, je pense que vous êtes prête. Ensuite, ce qui est difficile, c'est que on sent que vous avez pas mal de poids sur vos épaules, pas mal de choses que vous devez gérer, administrer. Donc, c'est pas ça. Et puis, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas avoir peur de se planter. Hein. Il vaut mieux se planter que de vivre sur des regrets ou des remords du type « Ah, si j'avais su, j'y serais allé ». Il n'y a rien de pire. Bien évidemment, quand vous commencez une relation, vous avez envie que ce soit beau, vous avez envie que ce soit long, vous avez envie que ce soit épanouissant. Mais il faut bien le commencer à un moment donné pour le savoir. Hein. C'est pas quand vous allez le voir, ou que vous allez la voir, c'est valable pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde, que vous allez vous dire c'est lui, c'est moi, je vais passer ma vie avec lui, ou ma vie avec elle. Non. Il faut entamer, il faut entreprendre. Et là, c'est là le problème, c'est que vous avez peur d'entreprendre. Parce que vous avez peur de la rupture, vous avez peur quelque part de ne pas être quelque part dans une dynamique positive. Alors ça, vous m'écartez tout ça. Pourquoi ? Parce que, je vais vous dire une chose, ça fait 20 ans que vous vivez dans les difficultés, vous allez voir que la dernière partie de votre vie sera la plus agréable sur le plan affectif. Alors je ne dis pas que ça va arriver tout de suite, là il y a l'idée d'une rencontre, mais je ne suis pas persuadé que ce soit bien, mais ça c'est remettre le pied à l'étrier si je puis me permettre. Hein. Mais voilà, acceptez les choses comme elles viennent pour l'instant. Ne vous posez pas de questions, n'essayez pas de vous dire est-ce que je vais construire. Je comprends, vous êtes une bâtisseuse, je comprends, vous avez besoin de l'autre, je comprends, vous avez besoin d'être sécurisé. Je comprends parfaitement bien, mais c'est peut-être pas forcément immédiatement que vous allez rencontrer l'âme sœur, que vous allez rencontrer celui qui vous convient, celui qui, quelque part, va changer votre vie. Mais il y a l'idée d'une rencontre. Et là, je pense que c'est quand même dans une bonne dynamique dans la période dans laquelle nous rentrons. Et après, on verra si c'est une phase où vous pourrez construire avec lui. Mais évacuez ces peurs. Voilà. Parce que puis, n'ayez pas peur de votre physique aussi. C'est pas important le physique. Hein, c'est secondaire. Appréciez-vous. C'est vraiment le point le plus important. Voilà. Et puis, quittez un petit peu vos obligations, vivez. Parce que vous avez beaucoup vécu pour les autres. Beaucoup trop. Mais c'est vrai que c'est important parce que quand on a vécu de mauvaises expériences affectives, qu'est-ce que l'on fait ? C'est comme quand on est sur des skis et qu'on a fait une mauvaise chute. Quand on remonte sur des skis, on serre les fesses. On n'a qu'une appréhension, c'est de retomber. Voilà. Mais il faut impérativement remettre le pied à l'étrier et pas se dire « Ah bah non, et ceci et cela », ne pas se trouver de mauvaises raisons ou ne pas se trouver d'excuses. Voilà.
L'essentiel, c'est de vivre. L'essentiel, c'est que si vous voyez quelqu'un qui vous plaît, commencez pas à vous mettre martel en tête en vous disant est-ce que c'est bien lui, est-ce que je vais, est-ce que ceci. Voilà, vous avancez, ouvrez vos chakras, c'est ce qui est le plus important. Ne restreignez pas l'immensité du cosmos. Bon, ça peut paraître un peu sectaire de dire ça, mais c'est vraiment ça. On est chacun un cosmos, il faut que les cosmos se rencontrent et que les énergies, je dirais, fusionnent. Et c'est à partir de là qu'on verra si ça fonctionne bien. Mais surtout, ne pas se mettre d'œillères, ne pas se voiler la face et surtout ne pas avoir peur. Viviane, bonjour. Est-ce que je vous vois recevoir une grosse somme d'argent cette année ? Effectivement, il y a l'idée d'argent. Effectivement, il y a l'idée où, quelque part, effectivement, de l'argent qui rentre, mais c'est curieux parce que il y a quand même une difficulté. Il y a quand même quelque chose à surmonter. C'est comme si vous n'étiez pas seul par rapport à cette somme d'argent. C'est comme s'il y avait, je suis pas sûr que ce soit des papiers, quelque chose d'administratif, mais il faut que ce soit bien carré parce que vous pourriez être lésé par rapport à cela. Donc il est important que vous soyez très au fait de ce qui se passe. Oui, fin d'année, début d'année, mais effectivement, il y a l'idée d'argent, mais tout n'est pas encore décidé. Il y a encore des choses qui me paraissent pas claires. Il y a une situation qui est pas très saine pour moi. Mais en tout cas, effectivement, il y a l'idée d'argent. Alors, j'ai un petit message personnel pour notre ami Georges, ou plus exactement Image. C'est que il y a une demande de précision. Il y a une demande de précision sur votre question et si vous n'apportez pas cette précision, bien votre question ne peut pas être validée. Donc si elle n'est pas validée, elle ne rentre pas dans le tirage au sort. Donc il est important, lorsqu'on vous fait une demande de précision, que vous y répondiez parce que autrement ça bloque votre question, on ne peut pas la valider et elle ne peut pas être tirée au sort. Voilà, c'est... Indila, bonjour. Vous ne savez plus où vous en êtes avec votre partenaire. Depuis 8 ans, vous vivez une histoire assez chaotique, mais vous n'arrivez pas à mettre en application vos décisions. Est-ce que je peux vous guider sur l'avenir de votre relation ? Alors, regardons. Oui, écoutez. Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, il y a toujours des sentiments. Effectivement, vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez têtu, quelqu'un qui n'est pas facile à gérer au quotidien, qui n'est pas non plus très très causant, quelque part pour être dans l'épanouissement. Il y a une certaine solitude. Non, en fait, ce qui retient, faut le dire, ce sont les sentiments, parce que votre relation, on a l'impression qu'il n'y a plus grand chose, quoi, en fait.
dans votre relation. Donc c'est sûr que vous avez un petit peu de mal à trouver la solution. Mais vous allez trouver la solution, vous allez voir. En fait, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Et en réalité, je trouve que vous avez passé la moitié du temps, donc 4 ans, les 4 dernières années, prenons-les même un petit peu plus, les 4 dernières années n'ont pas été formidables. Alors même les 5, ouais. En fait, vous avez passé 70%, 80% du temps à vivre dans la difficulté relationnelle. Donc, c'est ça qui est compliqué quand même pour vous. Alors, vous allez repartir sur de nouvelles bases. En fait, le truc, c'est que effectivement, ce sont les montagnes russes, et j'aime pas dire toujours ou jamais, mais c'est un peu le rythme que vous allez avoir avec lui. Et vous avez une difficulté à partir, vous avez une difficulté à trouver le lien de la séparation. Non, c'est compliqué, mais vous y arriverez. Vous arriverez, mais ce n'est pas tout de suite. Je pense que ce sera sur la fin de l'année, ce sera sur le début de l'année prochaine que vous pourrez réellement prendre cette décision. Mais il a quelque chose de singulier, il est assez différent des autres. Mais vous imaginez être avec quelqu'un qui ne parle jamais. Voilà, c'est ça qui est un peu embêtant. C'est-à-dire que ça va maintenant. Vous imaginez dans 10 ans, dans 20 ans, ça va pas être drôle, quoi. Surtout ça. Donc, prenez votre temps, préparez les choses. Moi, je trouve qu'effectivement, à partir de la rentrée, à partir de septembre-octobre, vous rentrez dans de nouvelles énergies, mais même au niveau de votre vie, au niveau de votre travail, au niveau de votre forme, au niveau de votre mental. Vous verrez, tout est en train de se transformer. Voilà. Donc, vous arriverez à faire ce que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitez que cette relation s'arrête, vous arriverez à prendre cette décision. Alors, Claudine, bonjour. Vous faites beaucoup de soucis pour votre mari d'un point de vue santé. Il est en plein examen. Bon, alors voyons pour sa santé. En fait, le souci qu'il y a, c'est que il a quand même malgré tout une bonne vitalité. Ça, c'est important. Mais j'ai l'impression que ça fuite partout, en fait, dans son corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un problème. J'ai l'impression qu'il y a une addition de plusieurs soucis. Donc, pour moi, il y a, je dirais à partir d'août, une sorte de regain d'énergie, de vitalité, indiscutablement, parce que toute la première partie de l'année a quand même été assez difficile, fatigue, une énergie qui n'est pas, je dirais, au top. Je pense qu'à partir d'août, il va y avoir un regain, sur on va dire 2 mois, 2-3 mois. Mais après, je pense que ça va redescendre encore. C'est-à-dire que on n'est pas sorti de l'auberge, en quelque sorte. Donc, il lui faut un accompagnement. C'est quelqu'un, je ne sais pas, c'est curieux, je me demande si c'est pas l'endroit du bas-ventre qui est touché, c'est soit la vessie ou la prostate, enfin quelque chose de tout à fait masculin, demeurant. Au niveau de la circulation des énergies, qui peut être le cœur, qui peut être quelque chose qui en fait entraîne. Mais il se vide. Il faut retrouver. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez un mari qui est très réceptif, même très réceptif au magnétisme ou aux plantes. Voilà, n'hésitez pas à lui donner ce genre de choses.
Colette, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sérieuse dans l'été? Alors, on va dire la fin de l'été, hein, parce que c'est pas gagné, gagné, gagné pour une rencontre là. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous agitent en ce moment, ou qui vous perturbent, ou qui vous contrarient, ou qui ne vous mettent pas dans une énergie exceptionnelle, Colette. Donc, pour moi, effectivement, il y a un redémarrage effectif, il y a même un choix qui doit se faire. Donc, vous voyez, on va être positif, c'est une bonne période pour une rencontre. Juste une petite précision hein, pour ceux qui participent pour la première fois à l'émission ou qui se demandent s'ils doivent reposer leurs questions dans les émissions suivante. Oui, lorsque vous posez une question et que votre question n'est pas choisie par le tirage au sort, les questions ne sont pas conservées. Donc, vous devez la reposer lors de votre prochaine venue. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que si j'ai besoin d'une précision pendant que je réponds à votre question, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas me l'apporter. Et bien évidemment, moi ce que j'attends quand j'interprète et que je réponds à votre question, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Donc si vous pouvez aussi interagir, il ne faut pas hésiter à cela. Et puis la deuxième raison, c'est que si nous conservons les questions et que votre question est tirée au sort et que vous n'êtes pas là, comment saurez-vous que votre question a été choisie? Donc vous ne pourrez jamais écouter la réponse. Voilà, donc si vous revenez demain et que votre question malheureusement n'a pas été choisie aujourd'hui, eh bien demain vous reposez la question. Voilà, c'est un éternel recommencement. Karine, bonjour. Votre CDD se finit début septembre. Est-ce que je peux vous dire si vous allez avoir un CDI par la suite? Je suis pas sûr que ce soit tout de suite que vous obteniez un CDI. Hein. On voit qu'il y a des propositions, on voit qu'il y a un accord, on voit qu'il y a des offres, on voit qu'il y a vraiment des formalisations indiscutablement, que c'est un projet qui est tout à fait cohérent et que pour moi, vous allez pouvoir réaliser. Mais il est clair que je ne pense pas que ce soit pour la rentrée. Hein. Je pense que ce sera plus tard. Je me demande même si ce n'est pas plutôt en 2015 que vous obtiendrez cela. Mais en tout cas, il y a l'idée de travail, il y a l'idée d'offre, il y a l'idée d'une installation. Voilà. Après, je ne suis pas maître du temps. Hein. Je vais répondre oui à votre question. Mais pour moi, c'est vraiment à partir de octobre-novembre que vous entrez dans une nouvelle dynamique. Et 2015 sera une année de progression, sera une année quelque part où vous pourrez vraiment réaliser d'autres belles aventures professionnelles et notamment, je verrais bien vous confirmer dans un CDI. Voilà Karine, et bien écoutez, c'est sur cette question que nous terminons notre première émission de la semaine. N'oubliez pas que ce soir à partir de 18h, vous retrouverez Rose qui répondra bien évidemment en direct
à vos questions. Quant à moi, je vous retrouve pour une nouvelle émission demain à partir de 13 heures. Et jusque-là, jusque-là quoi? Jusque-là, portez-vous bien et rendez-vous demain. Merci, bye bye.